Salut! Bienvenue dans le premier épisode éducatif de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. Aujourd'hui, j'ai 2 surprises pour vous, donc restez avec moi jusqu'à la fin. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en 3 parties. Je vous explique d'abord l'alphabet français. Ensuite, on va apprendre ensemble comment dire bonjour et au revoir. Et enfin, on va voir rapidement les pronoms sujets. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, je vous conseille vivement de le faire. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, vous pouvez activer les sous-titres dans la langue que vous souhaitez pour avoir une meilleure compréhension. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette première partie, vous n'avez besoin de rien faire. Juste écoutez-moi bien et faites attention au mouvement de ma bouche. A comme ami. A comme animal. B comme banane. B comme bougie. C comme cadeau. C comme crayon. D comme dictionnaire. D comme douche. E comme école. E comme étagère. F comme fleur. F comme fenêtre. G comme guitare. G comme gâteau. H comme hôpital. H comme hiver. I comme idée. I comme île. J comme jour. J comme jaune. K comme kiosque. K comme kilomètre. L comme livre. L comme lait. M comme marché. M comme mer. N comme niveau. N comme nez. O comme oreille. O comme orteil. P comme porte. P comme pomme. Q comme 4. Q comme quartier. R comme radio. R comme rouge. S comme soleil. S comme souris. T comme table. T comme thé. U comme usine. U comme univers. V comme vélo. V comme ville. W comme week-end. W comme Wi-Fi. X comme xylophone. X comme Xavier. Y comme yoga. Y comme yaourt. Z comme zèbre. Z comme 0. Alors, la prononciation de certaines lettres pourrait vous sembler un peu compliquée,
Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à les bien prononcer. Tout d'abord, il faut faire attention aux lettres suivantes. E, O, E, O, G, J, G, J, I, E, I, E, U, 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 U. Je vous donne maintenant des astuces pour bien prononcer la lettre E et la lettre U. Pour bien prononcer la lettre E, vous devez fermer la bouche et projeter vos lèvres. E. E. Si c'est un peu difficile, vous pouvez commencer par dire et. Vous gardez le même son et vous fermez bien la bouche. Et. Et. Répétez après moi. E. 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 On va voir quelques mots qui ont la lettre E. Je, te, ce, que. Pour bien prononcer la lettre U, vous devez partir du son I jusqu'aux oreilles. I. Vous gardez le même son et vous fermez progressivement la bouche. I. I. Répétez après moi. I. U. U. On va voir quelques mots qui ont la lettre U. Lune, but, mur. On peut passer maintenant à un exercice interactif. Répétez après moi. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Très bien. Nous passons maintenant au sujet suivant.
Il existe plusieurs façons de dire bonjour en français. Avec des personnes proches dans une situation familière, on peut dire Coucou, ça va? Salut! Oui, et toi? si vous voulez être plus poli, par exemple avec des collègues ou des amis moins proches, vous pouvez dire Salut Sarah, comment ça va? Salut Benjamin! Ça va bien? Merci et toi? avec des personnes qu'on connaît moins, dans une situation plus sérieuse, on peut dire Bonjour, comment allez-vous? Bonjour! Ça va bien? Merci et vous? et si on ne connaît pas bien quelqu'un, il suffit de dire Bonjour madame, Bonjour monsieur! bonsoir madame. Bonsoir monsieur! un petit point de prononciation, c'est bonjour, ce n'est pas bonjour. Le son on dans bon fait partie des voyelles nasales. Alors, c'est quoi une voyelle nasale? C'est un son qui doit passer en même temps par la bouche et le nez. Pour savoir si vous prononcez correctement le son on, je vous propose un test. Pincez-vous le nez et vous allez sentir une vibration quand vous dites on. L'air passe par le nez. On. Si vous vous pincez le nez et vous dites par exemple O, rien ne se passe. Vous ne sentez aucune vibration. O. Répétez après moi. On. Bateau, bâton. Château, chaton. Il existe également plusieurs façons de dire au revoir en français. Avec des personnes proches dans une situation familière, on peut dire Salut, À tout à l'heure! si vous voulez être plus poli, par exemple avec des collègues ou des amis moins proches, vous pouvez dire au revoir Sarah, à bientôt. Bonne journée Benjamin! À bientôt! avec des personnes qu'on connaît moins, dans une situation plus sérieuse, on peut dire Bonne soirée, à vendredi prochain. Merci à vous aussi! À la semaine prochaine! et si on ne connaît pas bien quelqu'un, il suffit de dire Bonne journée. Bonne soirée! Il y a bien sûr d'autres façons de dire bonjour et au revoir en français, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On va apprendre d'autres expressions au fur et à mesure. Passons maintenant au sujet suivant. Je voudrais maintenant vous parler brièvement des pronoms sujets. Mais sachez que je vais en parler plus profondément dans les vidéos à venir. Alors, ça veut dire quoi les pronoms sujets? Les pronoms sujets désignent des personnes ou remplacent un mot ou un groupe de mots déjà mentionnés. Ces pronoms-là peuvent être singuliers comme je, tu, il et elle, ou bien pluriels comme nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. On va voir maintenant
quelques exemples avec les pronoms sujets. Je m'appelle Hasti. Tu apprends le français. Il est étudiant. Elle a 2 ans. Nous sommes contents. Vous êtes prêts. Ils travaillent. Elles étudient. On est arrivé à la fin de notre premier cours. Bravo aux personnes qui ont suivi la leçon d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Il est temps d'annoncer les surprises tant attendues. Je vais commencer par la plus petite. Après chaque vidéo, vous pouvez télécharger un document contenant tous les nouveaux mots sur files.frenchwhispers.com. Je vous mets le lien dans la description. Et concernant la deuxième surprise, je sais que vous avez besoin d'exercices pour pratiquer et réutiliser tout ce que vous apprenez dans chaque vidéo. J'ai donc préparé une plateforme e-learning pour vous. Elle est disponible sur frenchwhispers.com. Vous pouvez y trouver différents exercices de manière catégorisée. Voici une démo pour mieux comprendre comment utiliser cette plateforme-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Si mes vidéos vous plaisent, mettez un like et partagez-les avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à French Whispers. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.